Bienvenue pour cette nouvelle édition du dossier de la rédaction sur TV78. Au cours du prochain quart d'heure, il sera question du 7e art, les Yvelines, terre de cinéma. Vous allez voir que de nombreux films ont été tournés dans le département, mais aussi que de nombreux réalisateurs et acteurs y ont fait leur premier pas. Babysitting, Jean-Philippe ou encore La haine, ces films ont en commun leur lieu de tournage, les Yvelines. Nombreux sont les réalisatrices et réalisateurs à avoir posé leur caméra dans notre département. Parmi les villes les plus prisées, Versailles. Tout cela est ridicule. Tout cela, madame, c'est Versailles. En 2005, la réalisatrice américaine Sofia Coppola choisit la ville du Roi Soleil pour son film Marie-Antoinette. La plupart des scènes sont tournées au Petit Trianon, au hameau de la Reine et bien sûr au château, dont la privatisation coûte 300 000 €. Autre lieu plus insolite à être régulièrement prisé par les équipes de tournage, l'hôtel du département, pour sa ressemblance notamment avec l'Élysée. Juillet 2017, Olivier Barou investit les lieux pendant quelques jours pour les Tuches 3. Sans recul, Monsieur le Président. En tout cas, moi, je peux vous dire, j'ai voté pour vous. Jeff devient président de la République. Donc, bien évidemment, cette salle servait à réunir les ministres. Et dans la salle du Conseil des ministres, qui est juste à côté, ils en avaient fait la chambre à coucher des Tuches. C'est en 1989 que l'hôtel du département a accueilli son premier tournage avec l'opération Cornet de Bif de Jean-Marie Poiré ou encore le film L'Assaut avec Vincent Elbaz en 2010. À cette époque, les lieux étaient cédés à titre gracieux. Ce n'est que depuis 2018 que le département a mis en place une convention payante. En gros, une journée de tournage, ça comprend donc 3 jours d'immobilisation parce que vous avez une journée de montage, une journée de tournage et puis 2-3 heures de démontage. Il faut compter 3 600 €. La gare de Benne est également choisie pour le film Les Tuches 3. Elle représente la gare de Bouzols d'où le TGV part. À quelques kilomètres de là, l'église Saint-Martin de Thoiry sert de décor pour le film Les Visiteurs, sorti en 1993. Le département des Yvelines, déjà, est un très beau département, donc qui associe le monde économique, le monde, agricole. Donc c'est vrai que c'est des paysages très variés, avec beaucoup de lieux historiques. Je pense que c'est des centaines de films qui ont été réalisés en partie dans les Yvelines. Si la majeure partie des films tournés sont français, quelques scènes du dernier opus d'Hunger Games ont été réalisées en 2015 dans les Yvelines. Direction le château de Voisin à Saint-Hilarion près de Rambouillet. Ce domaine privé est la demeure du président Snow. La roseraie ainsi que les intérieurs sont visibles dans le film. Désolé madame, je peux pas vous laisser passer. Laissez-la entrer. J'en prends la responsabilité. Proximité avec Paris et richesse de ses paysages et de son patrimoine, autant d'arguments qui font des Yvelines une terre très prisée pour les tournages de films. Et à cette longue liste de films tournés en partie au moins dans le département des Yvelines pourrait encore s'ajouter Hibernatus d'Édouard Molinaro en 69 à Saint-Germain-en-Laye ou encore en 1988 Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch à Plaisir et puis à Saint-Nom-la-Bretèche en 1963 Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner. Et c'est justement dans les années 60 qu'un projet unique en France voit le jour à Bois d'Arcy. Il se concrétise quelques années plus tard. Le service des archives du film est officiellement créé à l'initiative d'André Malraux. Depuis un demi-siècle, y sont déposées des quantités de films, anciens comme récents, des collections d'appareils muséographiques, des affiches de cinéma ou encore des scénarios, des photographies, visites guidées. Voilà, on est dans la Caponnière, donc qui était le point stratégique de la défense de la batterie. Construit à la fin du 19e siècle, le fort de Bois d'Arcy était destiné à renforcer le maillon ouest des fortifications de Paris. Il fut un établissement militaire jusqu'en 1945, puis géré ensuite par le ministère de la Culture. Investi par le CNC, le Centre national du cinéma et de l'image animée, il accueille officiellement depuis juin 1969 les archives françaises du film. 5 hectares sont entièrement dédiés à la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine cinématographique français. Nous conservons donc les films sur support de sécurité, c'est-à-dire fabriqués après 1953, et des bâtiments qui sont contrôlés en termes de température et d'hygrométrie pour assurer la pérennité de la pellicule. 3 grands silos gardent précieusement une température d'un peu plus de 12 degrés, les supports plus contemporains. Pour les supports plus anciens, sur nitrate de cellulose, étant donné leur caractère inflammable, ils sont répartis dans 236 cellules.
En tout, un peu plus d'1 million de bobines de films sont conservées sur le site de Bois d'Arcy. Ces bobines, en fait, n'appartiennent pas au CNC, mais elles appartiennent à des déposants qui nous ont confié ces collections et que nous conservons pour eux. Donc, toutes ces personnes qui ont déposé ces boîtes sont tout à fait libres, bien évidemment, de les faire sortir temporairement pour des projections, pour des travaux en laboratoire ou même définitivement s'ils le souhaitent également. 80 personnes travaillent ici, un site de travail qui n'a pas vocation à accueillir le public en raison des produits chimiques hautement inflammables qu'il renferme. Lorsqu'elle arrive au CNC, la pellicule n'est pas forcément en bon état et doit passer par la case laboratoire. Elle est ensuite scannée et numérisée. Donc là, c'est un film en noir et blanc. Il faut arriver à retrouver les niveaux, le bon équilibre entre les noirs et les blancs. Une restauration qui peut prendre quelques semaines pour un film de 10 minutes et jusqu'à plusieurs mois pour certains films. 9 mois ont par exemple été nécessaires pour le film Les Misérables d'Henri Fescourt de 1925. Sa durée de 6 heures est tout aussi exceptionnelle. Nous nous attachons à ce que chacun de ces films, que ce soit des films réalisés par de grands réalisateurs ou des films anonymes, soient conservés, si vous voulez, avec les mêmes précautions, pour permettre en fait de transmettre l'ensemble de ce patrimoine cinématographique aux générations futures. Un trésor inestimable, bien gardé au sein de ce Fornox du 7e art. Nous vous proposons à présent le portrait d'un jeune réalisateur, Quentin Dupuis. Il est originaire de Plaisir. Il participe chaque année au Festival de Cannes pour faire connaître ses projets. Marchera-t-il sur les pas de ses illustres prédécesseurs yvelinois? Rencontre. Les Yvelines, terre de cinéma, terre de talent du 7e art aussi. Isabelle Huppert, Jacques Tati, Guillaume Canet, Bérénice Bejo ou encore l'oscarisé Jean Dujardin, tous sont nés, sont passés ou ont vécu dans le département. La liste de ces acteurs et réalisateurs est très longue et non exhaustive. Et malgré une carrière remplie, certains n'oublient pas leurs racines, que ce soit le trappiste Omar Sy pour la présentation d'un film à Saint-Quentin ou le réalisateur Éric Toledano intervenant dans son ancien collège à Versailles. Il leur arrive parfois de revenir sur leur territoire. Passage obligé, passage porte-bonheur de venir à SkyWest, c'est le cinéma où je venais quand je séchais les cours. Il y a mon lycée qui est juste devant, donc c'est une forme de pèlerinage, quoi. J'ai grandi à Versailles et alors, si on est constitué de la ville d'où l'on vient, les expériences à l'intérieur de cette ville, le collège, c'est quand même une période très structurante dans la vie. Poutine, il y a un nouveau collègue pour toi. On m'a soi-disant enfermé pour atteinte à l'intégrité physique d'un groupe de personnes, alors qu'en fait c'est juste une agression à la grenade. Lui aussi est originaire de Versailles et à la Côte en ce moment. Alban Ivanov est cette année à l'affiche d'une dizaine de films. À l'instar de Jamel Debbouze et d'Omar Sy, sa carrière a débuté dans l'humour avant de se poursuivre sur grand écran. Moi j'ai voulu commencer acteur, mais ça marchait pas, ça prenait pas à l'époque. Et c'est ce qui fait que je me suis dirigé vers la scène et le one-man show. D'accord. Parce que j'en avais marre d'attendre qu'on m'appelle pour le cinéma et tout. Ouais. Et c'est une fois que c'est ça. Et c'est une fois que j'ai fait le deuil du cinéma et que je me suis vraiment mis à fond dans la scène que le cinéma commençait à s'intéresser à moi. Vous. Mais dans les Yvelines aussi, de jeunes talents. Depuis plusieurs années, le réalisateur Quentin Dupuis se rend au Festival de Cannes pour vendre ses productions. À 29 ans, le Plaisirois a déjà une quinzaine de réalisations à son actif. Raconter des histoires, c'est ce qui a poussé ce fan de George Lucas et Ridley Scott à faire du cinéma. Faire un film, c'est très long, que ce soit un court-métrage, une publicité ou évidemment un long-métrage, mais tout prend du temps et il y a beaucoup de jours qui sont difficiles, où on peut douter, comme dans beaucoup de métiers. Donc il faut avoir cette passion-là pour réussir à traverser les jours qui sont difficiles. On ne voit pas forcément l'objectif, on ne voit pas forcément le film fini, on ne voit pas forcément le projet fini. Et se dire non, mais au bout du chemin, il y a le film, il y a l'histoire qu'on veut raconter, qu'on veut montrer aux gens. Coupé, super. Après avoir tourné une publicité au château de Grousset cet été, Quentin Dupuis s'attelle à un autre projet, la réalisation d'un documentaire sur Yassine Haddad, un boxeur de sa salle de sport à Maurepas. Cette envie de montrer un peu l'envers du décor, de montrer ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être professionnel de la boxe en France et de montrer, malgré le fait que Yassine soit professionnel, tous les sacrifices que ça représente, de devoir travailler à côté, quand même en tant que professionnel, tu ne peux pas vivre aujourd'hui de ton sport par exemple. L'avenir du réalisateur est fait de longs métrages, 3 sont en projet pour rêver, pourquoi pas, d'être un jour reconnu par ses pairs.
Et pour refermer ce 7-8 dossier consacré au cinéma dans les Yvelines, direction l'école de cinéma et d'audiovisuel 3IS à Saint-Quentin en Yvelines. Ici se forment les techniciens de demain, celles et ceux qui, en plus des bases techniques, devront maîtriser des outils toujours plus novateurs. La rédaction vous donne en tout cas rendez-vous pour le prochain 7-8 dossier le mois prochain. D'ici là, l'actualité est à suivre au quotidien à 18h. Dans la salle de montage, Yann se concentre sur son projet en cours. Il apprend ce matin à monter plusieurs images sur son logiciel. Là, on est sur du multicaméra. C'est un nouveau truc qu'on est en train d'apprendre en fait. Pour un mini-mag, je pense que ce sera pour un prochain projet là, qu'on a dans pas longtemps, dans quelques semaines. Comme lui, 1300 étudiants ont décidé de devenir monteurs, réalisateurs, scénaristes, caméramans ou encore sondiers au campus 3IS. Plusieurs formations sont proposées aux étudiants pour être opérationnels à la sortie de l'école. On reste attaché à l'idée que le cinéma, pour l'apprendre, il faut le faire, tout simplement. Donc pour faire du cinéma, il faut avoir les moyens techniques, il faut avoir les locaux, il faut avoir des intervenants de qualité, il faut avoir vraiment un site et des équipements dédiés à l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel au sens large. Donc nous, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on a 2 bâtiments, on a plus de 14 000 m² de surface, d'équipements dédiés, et on fait vraiment en sorte dans notre pédagogie, au-delà des enseignements théoriques, de la culture artistique, des enseignements pratiques, nous, notre démarche, c'est vraiment la mise en situation professionnelle. La création, la technique et la polyvalence sont les qualités les plus importantes pour Éric Dunquian, référent de la filière réalisation et fiction, pour s'adapter au mieux au monde du travail, mais aussi pour se démarquer de ce milieu très sélectif. Quand on suit une formation donc de réalisation fiction à l'école, on apprend à concevoir un court-métrage particulièrement, mais aussi d'autres aspects de la fiction comme des séries. C'est-à-dire qu'on apprend à superviser des équipes. Donc qu'on soit à l'origine ou non du projet, on chapeaute l'écriture et puis après la constitution d'une équipe et toutes les étapes de production jusqu'à la finalisation du film. Donc on apprend à diriger, à concevoir et on apprend surtout à employer ses moyens comme une force et non pas comme une limite. Apprendre à travailler en groupe est une notion importante dans le cinéma car pour créer un court-métrage, il faut de nombreux intervenants pour avoir un résultat final. Benjamin l'a bien compris et prépare déjà son prochain projet avec les autres filières. Là en ce moment on est en train de travailler avec d'autres filières dont la production, le montage, le son, l'image, l'assistanat réa et les journalistes. Le but c'est de ramener toutes les filières et de les mettre ensemble pour qu'on fasse une émission donc sur plusieurs thématiques. À la fin des 3 années d'études à 3IS, 87% des étudiants trouvent un travail. Une école qui se développe grâce à ses nombreuses formations et à ses campus pour permettre aux étudiants des outils d'apprentissage de qualité.